Une journaliste d'origine ivoirienne a décidé de donner son avis concernant les récentes performances des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et voici ce qu'elle a dit sur les chaînes d'un plateau de télévision. Est-ce que la Côte d'Ivoire fait partie des favoris pour la CAN 2025 au Maroc? Je pense que non. Pour moi, nous ne sommes pas du tout parmi les favoris. Certes, au sein du peloton des grandes équipes africaines, nous restons une tête d'affiche incontournable grâce à notre victoire à la dernière CAN. Mais, en termes de contenu de jeu, je pense que ça sera très compliqué pour nous. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Et elle continue en disant, nous avons appliqué une discipline tactique trop irrégulière, une certaine dépendance à quelques individualités. Et le schéma actuel, c'est-à-dire le 4-3-3, rend notre jeu trop lisible. Et elle a totalement et parfaitement raison. Elle continue en disant, cela risque fort de nous poser des problèmes lors de la prochaine CAN. Nous manquons cruellement d'efficacité devant les buts et il faudra trouver une solution ou la paix idéale pour accompagner Sébastien Haller. Point. Même si nous disposons d'une défense solide et d'un gardien compétitif, je pense que cela n'est pas suffisant et notre irrégularité dans le jeu pourrait vraiment nous causer des gros problèmes à la CAN. Avant de commenter ces propos, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent de me découvrir ou bien qui viennent de découvrir cette chaîne YouTube de bien vouloir vous installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publications. Et par ailleurs, je tiens aussi sincèrement à remercier tous ceux qui m'encouragent en s'abonnant massivement à la chaîne YouTube. Continuez comme ça. Sachez que c'est vous la force. Sans vous, je ne suis absolument rien. Donc, prenez 5 secondes de votre temps pour vous abonner massivement à la chaîne YouTube, c'est-à-dire à cette chaîne YouTube, afin de permettre que la communauté continue de s'agrandir rapidement. Bref, revenons sur notre sujet. J'étais en train de dire que cette dame n'a pas tort. Dans cette dit, elle n'a pas tort. Elle a totalement raison. Tout ce qu'elle a élucidé là, c'est effectivement ce qui se passe à l'intérieur ou bien au sein de notre équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous très bien, j'avais fait une vidéo précédente où je m'indignais et je sonnais la sonnette d'alarme pour interpeller, ou bien d'alerte, pour interpeller Monsieur Hermès Faye, qui est le Pep Guardiola africain, incontestablement, parce qu'il faut se dire la vérité. Moi, jusqu'à là, je suis toujours dans son bateau. Voilà, moi, je crois toujours en lui, parce que ce qu'il a fait durant la précédente CAN en Côte d'Ivoire, sincèrement, c'est énorme. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de spectaculaire. Prendre une équipe qui ne valait rien et puis gagner la CAN avec moins de 7 matchs, voilà, à votre compteur, sincèrement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense que, voilà, une grande nation qui aspire à être une grande nation de football, qui aspire à gravir les échelons et à arriver au sommet, ne doit pas, voilà, dormir sous ses lauriers, ne doit pas, voilà, à chaque fois, voilà, essayer, voilà, d'évoquer ses anciens succès. Parce que la vie, c'est devant. Quand on regarde cet effectif de la Côte d'Ivoire, on sent qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne devront plus être appelés là-bas. Voilà, certes, comme elle a dit, la défense est solide, mais au niveau du milieu de terrain, ça ne fonctionne pas. J'avais pris l'exemple dans la précédente vidéo en disant que si, à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire rencontre l'Uruguay, ce même Uruguay qu'elle avait battu sur un score de 2 buts à 1 là, si elle rencontre cette même équipe là, sincèrement, elle ne pourra pas gagner comme elle avait fait, voilà, dans le passé. Elle ne pourra pas gagner parce que cette équipe n'est plus compétitive. Cette équipe ne vise plus loin. Cette équipe est vieillissante. Voilà, la Côte d'Ivoire, sincèrement, on se demande si elle a peur d'attaquer, voilà, lorsqu'elle joue, ou bien on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Le problème de la Côte d'Ivoire se trouve au niveau du milieu du terrain. On doit rajeunir certains joueurs. Oui, c'est que Fofana a été bon durant la CAN, mais il faut aussi l'avouer que maintenant, il ne vaut plus rien. Voilà, il est totalement fini. Kessié, de manière sincère, je pense que c'est lui le seul qui a encore sa place dans cet effectif de la Côte d'Ivoire. Mais tout le reste est là. Ceux qui ont joué, voilà, durant la précédente CAN en Côte d'Ivoire et qui ont gagné la CAN avec les éléphants de la Côte d'Ivoire ou bien avec cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment la majeure partie ne mérite plus. Ne mérite plus. Kessie est le seul joueur qui mérite de prendre le milieu de terrain. Le seul joueur de l'ancienne génération, c'est-à-dire de la génération de 2024, qui a porté le trophée de la CAN là, qui mérite encore, voilà, de rester dans cet effectif. Mais le reste là, c'est-à-dire les séries, les Seko Fofana, les autres que j'ai oublié le nom, ne méritent plus.
ne mérite plus. Il faut essayer de retomber sur notre dynamique. On a vu Nicolas Pepe, certes Nicolas Pepe performe en club, mais jusqu'à présent, en équipe nationale, sincèrement, il ne convainc pas. Donc, pour moi, le secteur qu'il faut le plus toucher, ou bien il faut le plus recruter, c'est au niveau du milieu de terrain. Mais maintenant, sur les côtés, sur les flancs, on a Simon Antikra, on a Ahmed Diallo, mais ça ne suffit pas. Il faudra encore des joueurs assez percutants. On a Dongeles. Voilà, on a Amani, Lazare Amani. On a des joueurs, mais ça ne suffit pas. On doit être, voilà, dans la recherche perpétuelle, voilà, des nouveaux attaquants qui vont permettre de venir redonner la fraîcheur dans cet effectif de la Côte d'Ivoire.